Je n'ai jamais cessé de l'aimer, même après avoir eu des soupçons. Il se passait des choses bizarres qui ne s'étaient jamais produites au cours de nos 15 années de mariage et mes sens d'araignée se sont activés. Ses tenues et son nouveau look avaient changé de manière significative lorsque le nouveau patron avait pris les rênes du bureau. Notre vie familiale s'est soudainement améliorée. Elle me séduisait maintenant toute seule, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Les textos nocturnes sont devenus plus fréquents et les rendez-vous nocturnes après le travail sont devenus réguliers. Bien sûr, elle avait des excuses parfaites pour tout, mais pour une raison ou une autre, ma nature jalouse n'était pas contente. J'ai demandé au cabinet de détective privé de ne rien me dire tant que le dossier n'était pas complet. Je ne voulais pas que les choses changent entre nous et je me suis dit que je n'étais qu'un mari paranoïaque. Après 3 mois d'enquête, j'ai reçu un dossier contenant la nouvelle que j'espérais ne jamais voir arriver. Après avoir examiné la vidéo, l'audio et les photos, j'ai demandé à Grant, mon avocat, de rédiger les papiers du divorce et de me les remettre pour le mercredi après-midi. J'avais prévu de me présenter à leur rendez-vous du jeudi soir, alors qu'ils pensaient que je n'étais pas en ville. J'avais prévu une belle surprise pour le couple. Je n'en reviens toujours pas qu'elle ait cru pouvoir s'en tirer comme ça. Polly me connaît mieux que quiconque, elle sait à quel point je suis intuitive, volontaire et impitoyable. Elle a vu à quel point je pouvais être impitoyable lorsque j'ai repris l'entreprise et que j'ai détruit mes concurrents sans ménagement. Je possède aujourd'hui une participation majoritaire dans une grande entreprise de transport routier. Je suis très respecté par les camionneurs et les teamsters et je les traite bien. Je sais qu'ils me soutiennent si j'ai besoin d'eux. J'ai tout donné à Polly et je l'ai toujours traitée comme une reine, et elle le sait. Elle dit à ses amis et à sa famille à quel point je suis merveilleuse et que c'est gênant de voir à quel point je la chouchoute. Mais elle leur dit aussi à quel point elle aime ça. C'est pourquoi la question me taraude toujours, même au cours de ces dernières heures. Pourquoi ? Pourquoi mettrait-elle en péril tout ce qu'elle a pour une aventure ? Pourquoi ? C'est la question qui me préoccupe le plus. Polly avait toujours été une excellente mère et épouse, ce qui rendait la chose difficile à comprendre. Elle s'occupait de la maison et travaillait à plein temps comme assistante de direction pour une entreprise technologique locale. Aujourd'hui encore, je n'aurais jamais pensé qu'elle aurait pris un amant. Je m'appelle Henry Cooper et je suis le mari de Polly depuis 15 ans. Nous avons 2 filles préadolescentes qui aiment toujours leur père. Je suis ce que l'on pourrait appeler un mâle alpha qui n'accepte aucune merde de qui que ce soit, mais qui traite sa femme comme le prix spécial que je savais qu'elle était. Dans notre relation, je lui permets de prendre les choses en main et de se sentir autonome, jusqu'à un certain point. Grâce à la génétique, j'ai hérité des attributs physiques de mon père. Je mesure 1,80 m, je pèse 1,80 kg de muscles, j'ai une silhouette imposante, mais je suis un gentil géant, jusqu'à ce que je me déclenche. Polly l'a constaté à plusieurs reprises lorsque nous sommes sortis ensemble et que nous nous sommes fait draguer par des durs à cuire. Polly est une personne très attirante, avec de longues jambes, une petite taille et un visage angélique. Les hommes sont toujours en train de la regarder et de flirter avec elle, ce qui me rend fou. L'un de mes défauts est ma jalousie méchante, qui, une fois activée, est difficile à contrôler. Au fil des ans, j'ai appris à tenir ma rage à distance, mais je n'ai pas encore maîtrisé ce talent. Quoi qu'il en soit, Polly a vu ma rage jalouse 2 fois au cours des 15 dernières années et elle sait de quoi je suis capable. À 2 reprises, lors d'une sortie, des abrutis ont essayé de la faire danser alors qu'elle leur avait déjà dit qu'elle était avec moi. Les 2 fois, ils n'ont pas accepté de réponse négative et l'ont sortie de la cabine alors que je restais assis à regarder. Ils ont dû penser que, puisqu'il était de gros durs, je resterais assis et les laisserais prendre ma femme. Grosse erreur. La première fois que cela s'est produit, nous étions en train de discuter de nos filles et de passer un bon moment ensemble. J'ai été stupéfait lorsque ce type a eu les couilles d'attraper sa main et de la tirer hors de la cabine. Avant qu'il ne fasse le premier pas sur la piste de danse, j'étais sorti de ma cabine et je me trouvais entre lui et ma femme. D'un geste rapide, je lui ai déboîté l'épaule et l'ai poussé dans notre cabine où il s'est tordu de douleur tandis que Polly et moi quittions les lieux. L'autre fois, cela s'est passé de la même façon, mais ce type a eu le poignet cassé et une commotion cérébrale, alors que nous quittions à nouveau le bar. Comme je l'ai dit, je n'accepte la merde de personne, et mon plus gros problème est la jalousie, ce qui pose à nouveau la question de cette liaison. Puisqu'elle me connaît, pourquoi ferait-elle cela ? Rendez-vous, jeudi. J'avais tout prévu. L'un de mes fixeurs m'accompagnerait et présenterait le dossier lorsque je serais prêt. Je suis arrivé tôt et j'ai donné un bon pourboire à l'hôtesse pour qu'elle les installe dans un endroit plus privé. Ma brillante épouse savait que je n'étais pas en ville. Sur l'enregistrement audio,
je l'ai entendu dire à son patron qu'elle était libre jeudi soir s'il voulait toujours qu'on se voie. Bien sûr, ce crétin l'a fait et a déclaré avec enthousiasme qu'il allait tout organiser. L'agence de détective privé m'avait fourni un logiciel à ajouter au téléphone de Polly pour obtenir des copies de ses SMS et de ses courriels. L'application permettait également d'enregistrer n'importe quel son et de le télécharger sur un serveur privé. Ce lundi-là, j'ai reçu une copie du texte qu'il avait envoyé à Polly, dans lequel il indiquait l'heure à laquelle il viendrait la chercher, le restaurant où ils avaient réservé et la nécessité de s'habiller de manière sexy pour lui. J'ai craché de colère après avoir lu ce texte et la façon dont ma future ex-femme se comportait, ainsi que les couilles de ce type qui venait chercher ma femme chez moi. Mon plan était en fait très simple. Laisser les amoureux s'installer avec leur premier verre, puis apparaître soudainement. À ce moment-là, je commencerai ma performance, qui se terminerait par une petite menace et la surprise des papiers de divorce. Ma colère et mon besoin de vengeance montaient. Au fond de moi, je savais que Polly ne voudrait pas divorcer parce qu'elle nous aimait vraiment, les enfants et moi. Je savais que ce que je m'apprêtais à faire l'écraserait et changerait sa vie pour toujours. Je m'en moquais et je voulais juste qu'elle ressente un peu de la douleur qu'elle m'avait infligée. Certains diront que je devrais pardonner et laisser tomber pour le bien des enfants et de nos 15 années de mariage. Après tout, ce n'était qu'une petite affaire. Ai-je mentionné que j'étais un mâle immature, jaloux et alpha? Je n'allais pas laisser un autre homme entrer dans ma femme et la garder comme partenaire amoureux. Même si je l'aimais et que cela me faisait mal, je savais que je ne pourrais plus jamais la regarder ou la toucher de la même façon. J'avais des yeux et des renforts sur place, prêts à m'alerter au bon moment. Ainsi, jeudi soir, après avoir été informé que le couple amoureux était assis et qu'on lui avait servi ses boissons, j'étais prêt à le rencontrer face à face. J'ai quitté ma voiture, je suis entré dans le restaurant, j'ai souri à l'hôtesse, j'ai pris une grande respiration, et ma rage étant bien contenue, j'ai mis mon plan à exécution. Un couple amoureux était assis à une table, et mon cœur s'est serré lorsque j'ai remarqué ma belle épouse dans une courte robe de cocktail, qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Cela m'a vraiment énervé, car elle ne s'habillait jamais ainsi pour moi. Pourquoi? Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Je ne comprenais pas, cela n'avait aucun sens et me rendait fou. De toute évidence, elle voulait être son regard ce soir et paraître séduisante aux yeux de son petit ami, et cela m'exaspérait. Je me suis approché d'eux par un angle latéral et je me suis dirigé vers la table à leur insu parce qu'ils étaient si romantiquement concentrés l'un sur l'autre. Comme c'est mignon. Ce n'est qu'après avoir tiré une chaise de la table voisine qu'ils ont remarqué mon mouvement. L'expression du visage de Polly n'avait pas de prix. Elle avait un air à la fois choqué, effrayé et coupable, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Son cavalier n'avait aucune idée de ce qui se passait et ne s'est pas rendu compte que j'étais son mari. Il m'a juste regardé avec une expression agacée sur son visage stupide. Et c'est ainsi que cela a commencé. « Bonjour Polly, est-ce que vous passez une bonne soirée en amoureux ?» ai-je demandé avec un grand sourire. « Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu n'étais pas en ville ce soir ?» Mon patron, Jasper, m'a invité à dîner pour discuter de certains changements dans l'organisation. « Je vous en prie, joignez-vous à nous. »« Jasper, voici mon mari Henry, » dit-elle d'une voix aimante et calme. Elle était très douce. Je devais admettre qu'elle était cool et qu'elle se remettait vite sur pied. Le verre que j'avais commandé avant de me diriger vers la table arriva, et après avoir ignoré les mensonges de Polly, je proposai un toast. J'ai ignoré sa question, et avec un sourire désarmant, j'ai dit « Prenez vos verres et portez un petit toast avec moi. À une nuit intéressante et à une nouvelle direction. » Après mon toast, j'ai souri et je me suis tourné vers son patron. « Jasper, savez-vous pourquoi Polly et moi avons pu rester heureux en ménage pendant 15 ans? L'honnêteté et la confiance, c'est aussi simple que cela. Êtes-vous marié, Jasper? Bien sûr, je savais déjà tout sur lui grâce au rapport. Oui, je suis marié depuis 20 ans et j'ai 4 merveilleux enfants de 5 à 13 ans et je suis d'accord avec vous, Henry. La confiance et l'honnêteté sont aussi une partie importante de notre mariage. Je suis très heureux de l'entendre, Jasper. Polly, ressens-tu la même chose? Je lui ai demandé en sachant que je la mettais dans une position difficile. Oui, chérie, cela a été important pour notre mariage, a-t-elle affirmé avec assurance. Après tout, elle venait de dire qu'il avait juste un dîner d'affaires. Elle n'avait aucune raison de se sentir coupable ou nerveuse. Tu vois Jasper, nous avons un mariage extraordinaire, et Polly sait à quel point je l'aime et que je ferai n'importe quoi pour elle, tant qu'elle reste fidèle. Je les ai vus tous les deux se tortiller un peu pendant que je buvais un autre verre. J'ai continué mon jeu. Alors, depuis combien de temps sortez-vous ensemble?
demandai-je nonchalamment avec un grand sourire. Polly, agacée, a essayé de prendre le contrôle et s'est indignée. Chérie, c'est une réunion d'affaires et tu me mets dans l'embarras avec mon patron. Arrête de faire la jalouse, tu me connais mieux que ça. Suivant l'exemple de Polly, son cavalier en a profité pour me remettre à ma place. Oui, Henri, ce n'est qu'un dîner d'affaires. J'avais besoin de discuter de certains changements que je suis sur le point de faire et j'avais besoin de rencontrer Polly ce soir. Je suis désolé si vous vous êtes fait de fausses idées, mon ami. Je n'outrepasserai jamais mes relations professionnelles, surtout avec une femme mariée. J'ai essayé d'avoir l'air désolé et j'ai dit « Oh, je suis désolé, donc vous n'êtes jamais sorti avec ma femme pour un rendez-vous, et ce n'est qu'un dîner d'affaires ?» C'est vrai Henri, il n'y a rien entre nous, mon ami. Polly, c'est vrai? Juste un rendez-vous d'affaires et tu n'as jamais été avec lui ou en rendez-vous avant. J'ai posé la question qui allait déterminer notre avenir. Honnêteté ou mensonge? Qu'est-ce qui allait se passer? Malheureusement, j'avais déjà anticipé la réponse avant qu'elle ne parle. Seulement des rendez-vous d'affaires, chérie, je ne serai jamais avec un autre homme, surtout pas avec mon propre patron, alors arrête de faire l'enfant. Je suis désolé Jasper, mon mari est un peu jaloux, mais il sait à quel point je l'aime. J'ai baissé la tête en prenant un air soumis et j'ai dit « S'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolé, je suis un peu jalouse. Je veux dire, te voir dans cette robe sexy avec ce bel homme, tu peux comprendre, j'espère. » Jasper m'a tapé dans le dos, visiblement soulagé que je me sois fait avoir, et m'a dit « Henri, pas besoin de t'excuser. Si ma femme était aussi belle et sortait avec un inconnu, je ne sais pas trop ce que je ferais. » Tout le monde s'est détendu et j'ai levé la main vers l'homme qui nous observait depuis le bar. Il a reçu mon signal et s'est approché de la table. Tout le monde a levé les yeux vers lui, il m'a tendu un épais dossier, s'est retourné et s'est éloigné. J'ai vu Polly et Jasper se regarder d'un air interrogateur pendant que j'ouvrais le dossier et commençais à étaler les photos sur la table. Juste avant de poser la première photo sur la table, je me suis tourné vers Polly et j'ai parlé d'une voix calme et triste. Polly, tu sais que je t'aimais de tout mon cœur et que je t'aurais donné le monde entier. Tu as pris mon amour et toutes nos années de mariage et tu as tout gâché. Tu m'as profondément blessé, et je ne me remettrai jamais de ces vidéos et des choses que tu as dites sur moi dans les enregistrements. Je ne pourrai jamais les oublier, pour le reste de ma vie. Merci pour cela. Polly sursaute et porte les mains à sa bouche. Jasper était furieux et voulait savoir où j'avais eu les photos, mais je lui ai dit de se taire. Après avoir étalé les photos, j'ai pris le temps de les regarder et de faire des commentaires sur chacune d'entre elles. Polly sanglotait ouvertement et me suppliait d'arrêter. D'autres tables regardaient de notre côté tandis que j'essayais de baisser le volume pour ne pas déranger tout le restaurant. Polly s'est rendu compte de la gravité de la situation et n'avait qu'une seule solution. « Je suis désolé, ma chérie. On peut partir et je t'expliquerai ce qui s'est passé? Ce n'est vraiment pas ce que l'on croit. » Je l'ai regardé avec une expression amusée et j'ai demandé très lentement. Ce n'est pas ce que tu crois? Vas-tu continuer à me mentir? Avant de le faire, vous devez tous deux savoir que j'ai des heures de vidéos, d'audio, de messages textuels, de courriels et de photos. Polly, je dois dire qu'après avoir vu ces vidéos, je n'ai jamais réalisé que tu pouvais être aussi dévergondée, tu n'as jamais partagé ce côté de toi avec moi, et ça fait mal. J'ai dépensé une fortune au cours des 3 derniers mois pour obtenir ces informations, et tout cela est légal. Alors, crois-moi, je comprends tout. En retirant les documents, il a dit « Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis ici et ce qui va se passer ce soir. » J'ai tendu à Polly les papiers du divorce et je lui ai dit « Polly, toi et moi, c'est fini. Toi et ton petit ami avez détruit notre mariage et mon amour pour toi. Tu m'as blessé à un point que je n'avais jamais connu, et je ne serai plus jamais avec toi. Maintenant, tu vas signer ceci ce soir, et mon associé au bar est un notaire et attestera de ta signature. Si tu ne signes pas ce soir, je dévoilerai toutes les vidéos et tous les enregistrements audio à tes parents, à tous nos amis, et tes enfants découvriront quel genre de mère tu es. Je t'ai traité équitablement dans ce divorce, mais les filles vivront avec moi. Il est hors de question que mes filles vivent avec un infidèle comme toi. Jasper mon ami, je te suggère de convaincre ta petite amie ici présente de signer ceci avant que je ne parte. Sinon, je vais remettre une copie de toutes les preuves à ta femme et à ton équipe de direction au travail. Quand j'aurai fini, vous n'aurez plus de travail, et je ne manquerai pas de convaincre votre femme Regina de vous mettre dehors et de vous ruiner financièrement pendant très longtemps. Maintenant, je ne veux rien faire de tout cela, alors convainc-la de signer les papiers du divorce, et ma future ex-femme sera tout à toi. Je ne veux plus jamais avoir affaire à cette femme infidèle.
Ces mots lui ont brisé la corde sensible. L'idée de perdre ses filles était une autre chose qu'elle ne pouvait pas supporter. Des larmes coulaient sur son visage et son petit ami avait l'air paniqué. Polly m'a supplié d'arrêter et de reconsidérer la question. Elle m'a servi le baratin habituel. Ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer, je me rattraperai, ce n'était qu'une erreur, pardonne-moi, bla, 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 bla. Elle a terminé par Henri, je t'aime et je ne veux pas de ça. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Ignorant ses supplications, je me suis levé et j'ai dit. Je vais aux toilettes, et quand je reviendrai, je veux que les papiers soient signés. S'ils ne sont pas signés, je vous promets que vous ne pourrez pas comprendre la quantité d'enfer que je vais apporter dans vos vies. Il laissa Polly en pleurs et son amant en état de choc. Il savait que Jasper ferait tout ce qu'il pouvait pour lui faire signer ses papiers afin de sauver sa peau. Pendant que j'étais parti, Jasper a pris la parole rapidement. Il savait qu'il était hors de question que sa femme et son travail voient ces vidéos et qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour empêcher cela. Il devait convaincre Polly de signer les papiers. Polly, signe-les et demande-lui de les garder pendant une semaine pour te donner une chance de parler. Vous devez le convaincre que vous l'aimez. Dites-lui que vous irez en thérapie, quoi qu'il en coûte, mais faites-le attendre une semaine. Dites-lui que c'est le moins qu'il puisse faire pour 15 ans de mariage pour une seule erreur. C'est la seule chance que je vois pour vous en ce moment. Je vois bien qu'il ne plaisante pas et s'il a les vidéos et les audios, on est tous les deux foutus. Je ne veux pas divorcer, s'est-elle écriée. Crois-moi, si tu le fais attendre, je suis sûr que tu peux sauver ton mariage. Pensez aux enfants. Tu ne veux pas perdre les filles, n'est-ce pas? Les larmes ont recommencé à couler, et après quelques minutes, je suis revenu à la table. Alors, tu les as signés? Avec le visage le plus triste que j'ai jamais vu, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit. Chérie, je ferai tout ce que tu veux, y compris signer ces papiers, mais tu veux bien me donner une semaine avant de faire quoi que ce soit. S'il te plaît, laisse-moi rentrer à la maison avec toi et donne-moi au moins cette somme. Après 15 ans, donne-moi une semaine pour être avec mes filles et parler. S'il te plaît, donne-moi ça. Je suis restée silencieuse, je l'ai regardé dans les yeux pendant un long moment et j'ai réfléchi à sa demande. J'ai cédé et j'ai dit. Même si tu mérites de la merde de ma part pour ce que tu as fait et pour la façon dont tu as gâché notre mariage pour ce trou du cul, je vais t'accorder cela. Tu peux rentrer à la maison et tu auras une semaine avant que je ne remette les papiers à mon avocat. Tu resteras dans une des chambres d'amis, je ne veux pas que tu t'approches de mon lit pendant ce temps. Maintenant, signez les papiers pour que je puisse partir d'ici. Elle a signé les papiers et je les ai mis dans le dossier, puis je me suis levé pour partir. Avant de partir, j'ai pris sa main dans la mienne et elle a souri jusqu'à ce qu'elle se rende compte que j'étais en train d'enlever ses alliances. Je les ai mises dans ma poche et j'ai retiré l'anneau que je portais depuis 15 ans. Je l'ai brandi, elle l'a regardé et je l'ai jeté négligemment dans son verre de vin. L'expression de son visage ne m'a donné qu'une petite satisfaction. Mais lorsqu'elle s'est remise à pleurer, j'ai souri un peu, car je savais qu'elle commençait à ressentir ma douleur. Je me suis tourné vers Jasper et je lui ai dit « Eh bien, connard, c'est ta copine, fais ce que tu veux avec elle. Je m'en vais, mais n'oublie pas, Jasper, que tu as couché avec ma femme, que tu as ruiné notre mariage et que tu as mis en péril beaucoup de choses, y compris l'amour de mes enfants pour leur mère. Ton cul est à moi, et j'ai tes couilles dans ma main. Ne me cherche pas, tu as de la chance que je n'ai pas réalisé mes plans initiaux pour toi. Ce n'est pas fini entre nous, lèche-cul. Tu auras bientôt de mes nouvelles. C'est compris? Jasper acquiesça tranquillement alors que je le dominais de toute ma hauteur. Il semblerait que j'ai ruiné leur plan pour la soirée. Alors que je commençais à partir, Polly m'a pris le bras et m'a dit « Henri, est-ce que je peux rentrer à la maison avec toi, s'il te plaît? Je veux juste être avec toi. S'il te plaît. » J'ai repoussé mes mains comme si elles avaient été touchées par un fer chaud et j'ai dit « Je ne veux pas être vu avec un traître. Tu me dégoûtes, j'ai honte d'avoir été ton mari. » D'accord. Oui, j'étais un con. Mais je m'en fichais. J'avais l'impression d'avoir maîtrisé ma jalousie et ma colère. J'étais fier d'avoir pu réprimer toute la rage accumulée. Je lui ai donné une semaine. Voyons ce qui va se passer. Le lendemain matin, je l'ai entendue rentrer à la maison environ 1 heure plus tard ce soir-là, et à son crédit, elle est allée directement dans la suite réservée aux invités. Elle avait compris qu'il était hors de question que je lui parle calmement ce soir-là. Nous nous sommes retrouvés le lendemain matin dans la cuisine lorsque je suis descendu prendre un café. J'étais toujours déterminé à me venger et j'ai dit « Bonjour, infidèle. Comment va ma femme infidèle aujourd'hui ?» Elle s'est effondrée, a regardé son café et a dit exactement les mots que toutes les femmes infidèles qui se font prendre et qui veulent sauver leur mariage disent.
Chérie, il faut qu'on parle. Écoute, il n'y a rien à dire, Polly. Je sais ce que tu as fait. Je sais depuis combien de temps tu le fais. Je sais tout ce que tu lui as dit à propos de moi et de notre mariage. Je t'ai vu faire avec lui des choses que tu n'as jamais faites avec moi. J'ai vu comment tu t'habillais pour lui. Je sais qu'il est plus grand et meilleur, je l'ai entendu une centaine de fois dans tes vidéos. Tu as menti, dissimulé, triché, et tu m'as pris pour un imbécile. Je ne peux pas croire que tu aies été aussi stupide. Si j'ai raté quelque chose, alors nous pouvons parler. Sinon, je n'ai rien à dire. C'est moi qui suis bête, pas toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé faire, tu m'as donné tout ce que j'ai toujours voulu, et je t'aime indépendamment de ce que tu as entendu dans ces vidéos. Tu dois savoir que je n'ai jamais voulu te faire de mal et que je n'ai jamais voulu que tu le découvres, dit-elle en pleurant. Exactement mon problème, Polly. Tu n'as jamais voulu que je le découvre. Tu voulais garder le secret et continuer à mentir et à coucher avec ton amant dans mon dos. C'est ça le vrai problème, Polly. Je peux pardonner l'infidélité, nous sommes tous humains et faisons des erreurs. Mais ce n'était pas une erreur. Tu voulais cela, et tu voulais le garder secret et continuer à mentir, à tricher et à dissimuler votre relation. Je t'aime Polly, mais comme le dit Tina Turner, qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans? Je n'ai plus confiance et je me demande si je t'ai vraiment connu. Combien d'autres hommes y a-t-il eu? Combien de fois as-tu couché avec ton amant et es-tu revenu dans mon lit? Je suis tellement dégoûté que je peux à peine parler. En sanglotant, elle se rendait compte de ce que je ressentais et comprenait ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas de réponse ou d'excuse, mais admettait ses torts. Ok, je suis coupable et je me déteste. Il n'y a jamais eu personne d'autre, et quoi que je dise, je sais que tu ne pourras pas me pardonner ce que j'ai fait, mais je ne veux pas divorcer. Je ferai tout ce que tu veux pour rester avec toi. Je pense que j'ai besoin d'une thérapie et nous pourrions peut-être y aller ensemble pour découvrir ce qui ne va pas chez moi. S'il te plaît, ne me quitte pas. J'ai gardé le silence pendant un moment et j'ai dit « Polly, tu peux aller consulter, trouver ce dont tu as besoin, et je te soutiendrai, mais je ne peux pas vivre avec une femme qui peut me rejeter de manière aussi insouciante. Tes actions et les choses que tu as dites m'ont révélé tes vrais sentiments, et je ne vois pas comment je pourrais vivre avec quelqu'un qui ressent cela pour moi. Je sais qu'il y a d'autres femmes qui seraient plus qu'heureuses d'être avec moi. Tu as eu ta chance, et tu l'as donnée librement. Profitez de votre semaine ici avec les filles, essayez d'expliquer pourquoi vous partez. Je ne vais pas te dénigrer, mais tu dois leur dire que tu pars et pourquoi. Dans l'accord de divorce, je t'ai donné un accès total à mes filles à tout moment, mais elles vivront avec moi. Si tu continues à avoir des mœurs légères et à donner un mauvais exemple à tes filles, je rendrai tes visites beaucoup plus difficiles. Écoutez, je vous traiterai mieux que vous ne le méritez et je vous aiderai à maintenir votre relation avec vos filles, mais j'ai 2 questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez. Écoutez mes questions et réfléchissez avant de répondre. Ma première question est « Pourquoi? Pourquoi avez-vous tout risqué pour cela ?» Ma deuxième question est la suivante. Cela en valait-il la peine? J'ai appelé Jasper le lundi suivant et lui ai donné rendez-vous pour un déjeuner le mercredi. Après m'avoir convaincu qu'il serait judicieux de me rencontrer, j'ai expliqué à Jasper à quel point j'étais contrarié qu'il ait détruit mon mariage et à quel point il avait failli être éliminé. J'ai ensuite expliqué que j'avais un meilleur plan pour lui. Pendant le déjeuner, j'ai expliqué combien de personnes avaient été blessées parce qu'il avait séduit une femme mariée. J'ai expliqué que j'attendais de lui qu'il fasse amende honorable. Il allait payer le loyer et les mensualités de la voiture de Polly pendant les 3 prochaines années. J'estimais qu'il devait souffrir de ses actes. Je lui ai expliqué comment cela se passerait. Je vous enverrai les informations nécessaires pour que vous puissiez mettre en place les paiements automatiques. C'est ta punition et crois-moi, tu t'en sortiras facilement. Même si j'ai rompu avec ma femme infidèle, je l'aime toujours et je veux qu'on s'occupe d'elle. Puisque c'est toi qui as provoqué cette situation, tu vas te plier à mes exigences. Cet arrangement aidera Polly à se remettre sur pied après que je l'ai mise à la porte. Je ne me soucie pas de la façon dont tu le fais, mais si tu ne le fais pas, je m'assurerai que tu perdes ton emploi et que Regina découvre ton infidélité. Comme avantage secondaire, tu pourras rester en vie. Tout cela parce que vous avez dû séduire une femme mariée. Les connards comme toi doivent comprendre que leurs actes ont des conséquences. Pourquoi ne pas s'en prendre aux filles célibataires au lieu de briser des familles? C'était vraiment un geste de merde, Jasper. Épilogue. J'ai bien traité Polly, je l'ai autorisée à rendre visite aux enfants et j'ai veillé à ce que leur relation reste forte. Nous sommes restés amis, mais elle n'a jamais regagné mon respect ou ma confiance. Jasper a effectué ses paiements tous les mois, avec ma menace au-dessus de sa tête.
Polly n'a jamais été en mesure d'expliquer ou de répondre à ces questions à ma satisfaction. Elle a clairement indiqué que ses tromperies et ses mensonges n'en valaient pas la peine et qu'elle était désolée de l'avoir fait, mais elle n'a pas pu expliquer le pourquoi. Elle vit aujourd'hui seule, sans petit ami et sans l'amour qu'elle avait autrefois. J'aurais pu la détruire, mais la perte de sa famille et de mon amour était une revanche suffisante. Même avec ses conseils, la réponse à la question pourquoi ne pouvait toujours pas être expliquée. Le mieux qu'elle ait pu trouver jusqu'à présent était « Je ne sais pas pourquoi, c'est arrivé, c'est tout. Cela n'avait rien à voir avec toi ou notre mariage, car je t'aime et j'étais heureuse de notre vie commune, mais c'était quelque chose de nouveau et d'excitant. J'ai merdé. Je n'ai pas pu me retenir. Polly, si tu étais heureuse, pourquoi t'habillais-tu et portais-tu des vêtements sexy pour lui? Pourquoi t'habiller comme ça et faire des choses pour lui que tu n'as jamais faites avec moi? Peut-être que si tu avais fait cet effort avec moi, nous n'en serions pas là. La réponse s'est arrivée comme ça n'est pas vraiment une réponse. Tu l'as fait encore et tu t'es habillé pour l'exciter à chaque fois. Mais tu me dis que tu m'aimais. J'espère qu'un jour tu pourras me dire pourquoi. Je pense que tu nous le dois à tous. Pour nous, mari et petit ami trompé, cela semble être l'énigme qui ne peut être résolue. Grâce à ces deux couples infidèles, je ne suis pas sûr de pouvoir à nouveau faire confiance à une autre femme ou de me donner entièrement à elle. Triste mais vrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous à la chaîne et donnez un like à cette vidéo. À bientôt!